Notre secteur HoReCa, il faut le soutenir. Il y a différentes mesures à prendre, notamment par les pouvoirs publics. D'abord sur le plan administratif. Souvent, un membre du secteur HoReCa, un travailleur, il crée sa propre entreprise. Donc, au départ, il faut, notamment à travers un bureau unique, l'aider dans toutes les démarches administratives qu'il devra opérer pour la création de cette entreprise. Il faut aussi l'aider sur le plan fiscal parce que créer son entreprise, ça demande des moyens. Beaucoup de jeunes n'ont pas cette possibilité. Donc des taux préférentiels, un accompagnement dans l'investissement, c'est tout à fait essentiel. Il faut aussi permettre un emploi flexible, accessible. Or, on constate que justement, dans le secteur de l'HoReCa, il y a trop peu de personnel ou que ce personnel ne reste pas longtemps. Au-delà, ce serait important que justement des jeunes puissent entrer comme aide-cuisinier, comme cuisinier et ensuite monter les échelons pour à un certain moment, pouvoir avoir une véritable responsabilité dans la gestion de l'entreprise qu'ils vont développer. Il faut véritablement motiver les jeunes à s'engager dans ce secteur. Il faut rendre les métiers de l'HoReCa attirants. Et donc, ça doit se faire par des formations qui sont performantes, mais aussi donner la possibilité aux jeunes qui travaillent dans l'HoReCa d'avoir une stabilité professionnelle plus importante et des rémunérations en conséquence avec le temps qu'ils investissent dans leur métier. Il y a les mesures qui ont été prises par le gouvernement fédéral telles que le tax shift, aussi le salaire minimum. C'est vrai que dans le secteur HoReCa, le personnel non qualifié est souvent moins payé. Il y a aussi les mesures pour aider ce secteur qui est considéré comme en crise et donc des possibilités pour les patrons de payer les cotisations plus tard, donc un report de cotisation ou une diminution de cotisation. Mais je reconnais que c'est tout à fait insuffisant par rapport aux charges salariales importantes dans ce secteur et par rapport à la lourdeur administrative. C'est pour ça que je pense qu'un guichet unique pour la création de l'entreprise, mais aussi pour l'accompagnement des entreprises de l'HoReCa, me semble tout à fait positif pour justement les aider. Bruxelles, souvent, est trop impactée justement par des travaux. On ne sait pas quand ils commencent, ou quand ils commencent, on ne sait pas quand ils finiront. Ils sont lents, la lenteur est aussi importante. Le stationnement, qui n'est pas suffisant, du stationnement hors voirie notamment, la signalétique, on ne sait pas nécessairement quelle rue il faut prendre, où se trouve justement le parking, ça me semble aussi important. Et enfin, comme je le disais, la sécurité. Il faut que les clients puissent se déplacer et venir en toute sécurité. Et je pense qu'il faut surtout mieux faire connaître les possibilités des chèques repas. À savoir, évidemment, c'est pour la grande distribution, mais c'est aussi pour la restauration. Et trop de clients, trop d'usagers l'oublient. Donc ça, c'est véritablement un effort qui doit être réalisé par le secteur et aussi par la société de chèques repas auprès des usagers. C'est vrai que c'est une difficulté très importante que rencontrent aujourd'hui les employeurs dans le secteur HoReCa, parce qu'il faut justement beaucoup de flexibilité dans l'HoReCa. Ce sont souvent des petites équipes, donc on ne peut pas se permettre que des gens soient longtemps absents ou souvent absents. Donc il y a d'abord la responsabilisation du médecin par rapport à ce phénomène. Et là, je crois aussi qu'il faut prévoir des mesures transitoires propres à ce secteur ou à d'autres secteurs qui connaissent ces mêmes difficultés pour faire en sorte que la charge salariale ne doive plus être supportée entièrement et aussi longtemps par l'employeur. Justement, il faut soutenir le secteur HoReCa et que c'est un plaisir que de prendre une boisson quand on va dans un établissement. Et donc, il faut nécessairement diminuer ce taux de TVA.
Il faut nécessairement une meilleure coordination des chantiers en région bruxelloise, mais ça, on en parle depuis des décennies et ça n'avance pas, hein. Vous le voyez, la situation est toujours aussi problématique. Alors évidemment, il y a ce soutien financier qui peut être apporté par les pouvoirs publics pour les établissements qui rencontrent ce type de difficultés, mais ce montant, même s'il a été augmenté, n'est pas suffisant pour faire face justement à ces chantiers inappropriés ou aux difficultés d'accès pour les clients.